1 million de personnes viennent de se faire voler leurs données sur le site de l'URSSAF. Et là, vous allez vous dire, encore? Ah, c'est plus facile de mettre la main sur nos données personnelles que de braquer le Louvre. Alors que braquer le Louvre, c'était facile, hein. Mot de passe, Louvre. Donc déjà, nos données personnelles, elles sont tellement volées, on dirait des minerais en Afrique. Je pense qu'on peut arrêter de dire qu'elles sont personnelles, c'est des données publiques en vrai. Tu sais, quand un pote te fait une remarque, puis après il dit y a rien de personnel, il parle de tes données, en fait. Elles sont utilisées par tellement de monde, on devrait pouvoir toucher des droits d'auteur dessus, en vrai, je pense. Si ça continue, on va déclarer nos enfants à la SACEM. Donc notre État est incapable de sécuriser nos données, et en même temps, parce qu'on est en Macronie, la semaine dernière, il nous disait que le Sénat avait autorisé Pôle emploi à surveiller les chômeurs en accédant à leurs données téléphoniques, compagnies aériennes, etc. Bah, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Les fichiers aériens, c'est les données PNR. C'est ce qu'on utilise pour traquer Ben Laden. Et là, ils vont l'utiliser pour traquer Jean-Mi, qui a pris un Ryanair à 19 balles pour aller voir sa mère au Portugal. Parce que c'est ça le contrôle social maintenant. T'as le droit d'être au chômage, mais en échange, tu dois être misérable 24 heures sur 24. Donner accès à nos relevés téléphoniques, c'est fou. Si on accepte ça, l'étape d'après, c'est tout le monde sur écoute. Monsieur, on a écouté votre appel le samedi soir. Vous avez ri? Oui, enfin c'est parce que j'ai un pote qui m'a raconté une blague. Oui. Des rires. Alors que vous êtes au chômage et sans emploi, monsieur. C'est pas normal, monsieur. Si vous avez l'énergie de rire, monsieur, vous avez l'énergie pour porter des cartons chez Amazon à 4h du matin. T'as kiffé? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte, les liens sont dans ma bio.